Bonjour amis générateurs manifesteurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en Human Design, vous êtes en profil générateur manifesteur. Si vous ne le connaissez pas, dans le descriptif, vous trouvez un lien cliquable où vous pouvez calculer gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance, je vais vous faire un rappel du mode du fonctionnement des générateurs manifesteurs. Si vous le connaissez, vous pouvez, dans le descriptif, accéder au sommaire et cliquer directement sur le tirage. Alors, qu'est-ce qu'un générateur manifesteur? Être générateur manifesteur, c'est déjà avoir une énergie puissante, rapide, comme le générateur, mais multiple comme le manifesteur. C'est-à-dire que vous êtes à la fois porteur de l'énergie sacrale, ce centre qui est défini également chez vous, comme les générateurs, et d'un feu initiateur comme les manifesteurs. Cela fait de vous un profil très attractif, spontané, créatif et non linéaire. Vous représentez environ 33% de la population des générateurs manifesteurs et donc votre spécificité, c'est de répondre avec le corps, puis informer votre entourage avant de passer à l'action. Votre aura, on dit que vous avez une aura ouverte et impactante. Vous attirez naturellement les opportunités et les idées, mais pour que votre énergie circule sans résistance, vous avez besoin de liberté, diversité et vitesse. Vous êtes comme un feu d'artifice, ça tombe bien, nous en avons eu des très beaux pour le mois de juillet. Et en fait, vous pouvez, vous les générateurs manifesteurs, tout lancer à condition d'avoir senti un oui sacral à l'intérieur et d'avoir informé avant d'agir. Quand vous êtes alignés, les générateurs manifesteurs, vous êtes magnétiques, enthousiastes et entraînants. Et quand vous ne respectez pas votre rythme ou que vous agissez sans excitation, c'est la frustration et la colère. Frustration du générateur, colère du manifesteur. Générateur manifesteur, vous avez les deux sentiments et à ce moment-là, c'est l'épuisement qui prend le dessus. Votre fonctionnement optimal, les générateurs manifesteurs, votre moteur, vous l'avez bien compris, c'est votre centre sacral qui vous guide avec des réponses corporelles instinctives, un élan, une chaleur dans le ventre, un sourire spontané, un que vous ressentez, un oui. Mais contrairement aux générateurs, les générateurs manifesteurs, vous avez une capacité aussi à initier rapidement si vous avez déjà répondu avec clarté et ensuite que vous informez votre entourage. Donc, la stratégie du générateur manifesteur, c'est d'abord de répondre, écouter le oui ou le non corporel, c'est d'informer ensuite, dire ce que vous allez faire et après agir avec fluidité et puissance. Si vous sautez une étape, exemple, vous initiez sans avoir ressenti un vrai oui, ou vous n'informez pas avant d'agir, et bien vous vous heurtez à des blocages et à des réactions et des résistances. Et là, j'ai droit à une chasse de mes chats. L'autorité intérieure chez les générateurs manifesteurs, selon votre charte en Human Design, vous pouvez déjà avoir soit une autorité sacrale, c'est-à-dire dans votre corps, vous allez ressentir un oui ou un non tout de suite, soit une autorité émotionnelle. À ce moment-là, vous devez attendre que la vague émotionnelle se stabilise pour sentir ce qui est juste. Ce n'est jamais le mental qui décide à votre place. Faites confiance à vos sensations profondes. Elle vous guide vers l'alignement. Votre signature, quand vous êtes aligné, vous allez ressentir une combinaison de satisfaction comme le générateur et de paix comme le manifesteur. À ce moment-là, vous agissez vite, librement, avec plaisir et tout s'enchaîne avec fluidité. En revanche, si vous forcez ou vous agissez sous pression, vous allez ressentir de la frustration, signe que vous avez dit oui à quelque chose sans excitation, ou de la colère, signe peut-être que vous avez agi sans informer ou trop tôt dans une direction qui n'était pas pour vous. Donc les pièges à éviter, les générateurs manifesteurs, c'est vouloir aller trop vite sans écouter votre autorité, c'est agir sans informer parce que vous allez créer des malentendus ou des résistances, c'est dire oui à tout, vous vous dispersez et vous vous épuisez. Croire que vous devez aller au bout de tout ce que vous commencez, ce n'est pas vrai. Vous êtes là pour tester, créer, initier et vous avez le droit de changer de cap. En résumé, le générateur manifesteur, vous êtes là pour répondre
avec votre corps, puis informer clairement, puis agir vite et bien. Votre super pouvoir, c'est d'avancer à votre rythme, pas à celui des autres. Écoutez votre excitation, informez votre entourage et honorez vos élans. Quand vous êtes aligné, vous rayonnez, vous réalisez beaucoup, vous êtes libre. Et quand vous vous forcez, frustration, colère et fatigue. Votre mantra, ça pourrait être: je n'ai pas besoin de tout faire, seulement de faire ce qui me fait vibrer avec clarté et honnêteté. Bonjour amis générateurs manifesteurs. Nous allons commencer votre guidance du mois d'octobre. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et vous retrouvez tous les liens dans la description. Vous avez l'habitude, avant de commencer à plonger dans le tirage, on va faire une vue d'ensemble. Donc là, sur ce mois d'octobre, on a la présence de 2 arcanes majeures, avec cet ermite renversé et ce monde, et les arcanes mineurs, qui représentent tous les éléments. Nous avons des coupes, nous avons des bâtons, des deniers et des épées. Alors, ces 2 arcanes majeures, déjà d'un point de vue, ça va être les 2 piliers qui vont encadrer votre mois, c'est-à-dire que ça va vous parler avec cet ermite renversé d'introspection, mais ce temps-ci parfois solitaire, nécessaire pour trouver sa vérité, sans toutefois s'enfermer dans cette solitude, le monde qui au contraire justement est une carte aussi d'ouverture, de célébration. Donc il y a déjà un petit peu cette tension entre je le reste enfermé et le j'ose m'ouvrir pleinement. On va aller voir ça un petit peu plus en détail, mais voilà, par rapport à l'ensemble des cartes, ça vient me dire que ce mois-ci, sur ce mois d'octobre, vous allez traverser un mois plus émotionnel où les choix du cœur et de l'âme, ça va prendre le dessus par rapport à votre mental ou à votre raison. Ce ne sera pas un mois pour réfléchir à tout prix, mais surtout plus pour oser, sentir et faire un petit peu de tri sur ce qui nourrit ou sur ce qui vous assèche. Allez, on commence donc avec cette position 1, ce que vous devez nourrir sur ce mois-ci, les générateurs manifesteurs. Donc déjà, pour rappel, vous devez nourrir, vous, votre besoin, on va dire, de vitesse et de polyvalence, toutefois en faisant attention de ne pas aller trop vite. Donc en position 1, nous avons cet ermite renversé. Cet ermite renversé qui vient parler que peut-être, oui, parfois vous vous enfermez dans une solitude qui devient trop lourde. Cet ermite renversé, il vient vous dire: ne restez pas seul en fait à chercher la solution. Et en commençant avec cet ermite renversé, c'est comme si vous avez peut-être passé trop de temps à chercher seul la solution, parce que c'est vraiment cette énergie où je reste en retrait, en stagnation, en isolement peut-être trop longtemps, où je m'enferme trop longtemps, et qu'en fait ce temps aujourd'hui d'isolement ne vous apportait plus rien. Alors il est temps pour vous, sur ce mois d'octobre, générateur manifesteur, justement d'aller nourrir vos élans en allant chercher quoi? En allant chercher cette lumière qui est pour vous dans l'interaction, dans l'échange, dans le partage. Parce que vous, les générateurs manifesteurs, je vous rappelle que votre énergie, justement, elle s'active dans le mouvement, pas dans la stagnation. Donc vous avez besoin de contact avec la vie pour pouvoir justement expérimenter, répondre à ce qui se présente. Et là, la carte, justement, en étant renversée, elle vous dit: nourrissez l'échange, pas le repli. Et vous allez voir, ça se prépare déjà avec la carte suivante sur le monde. Je vais en revenir tout à l'heure. Mais là, l'exemple concret sur cette position, sur ce que vous devez nourrir avec ces ermites renversés, par exemple, c'est si vous hésitez sur un projet, plutôt que de vous enfermer à réfléchir, parlez-en à quelqu'un. Testez peut-être une petite action, mettez du concret en route. Parce que vous, votre vérité, elle va se révéler dans l'expérience et pas dans la théorie. Ça, c'est une première notion sur cette carte, cette énergie, justement de pas aller trop vite et de pas vous isoler trop longtemps. Mais vous aussi, les générateurs manifesteurs, parfois vous avez la façon d'aller trop vite. Donc cette carte aussi, elle vient vous dire, peut-être nourrissez ce temps, on va dire, d'isolement, plus la notion de prendre du recul pour faire un petit bilan avant de partir dans les multidirections comme vous avez la capacité. Il y a cette nuance sur cette énergie de cet ermite renversé, sur cette position de ce que vous devez nourrir, entre le fait de sortir de votre isolement, de nourrir les choses qui vont faire que vous allez sortir de votre isolement, et en même temps, ça dépend
là où vous en êtes, vous allez vous reconnaître dans ces deux énergies ou dans cette énergie-là où vous vous dites, mince, là je suis peut-être partie dans trop de projets, je me suis trop éparpillée et peut-être que je dois nourrir justement cette phase un petit peu, je prends de la hauteur, du recul pour faire un petit peu le bilan sur tout ce qui s'ouvre à moi avant d'y aller à fond les ballons. Et ça, on le voit sur la deuxième position avec ce que vous devez accueillir, cette carte du monde, ce qui est très beau. Les cartes, elles dialoguent vraiment entre elles. Vous passez en voie de la fermeture, justement, de cette ermite renversée à cette énergie du monde, cette énergie d'ouverture complète. Parce que le monde, c'est la célébration. C'est vraiment une étape qui est accomplie. C'est cette notion de cycle qui se termine pour un autre qui s'ouvre. On peut dire que c'est un petit peu comme la danse de la vie qui vous attend. Et donc, les cartes, avec l'ermite renversée et le monde, c'est comme si elles vous disaient, justement, arrêtez de rester enfermé. Le temps est venu de vous ouvrir, d'accueillir ce que la vie vous envoie. C'est vraiment une belle carte sur cette position qui va vous symboliser cette ouverture sur ce mois d'octobre, générateur manifesteur. Donc, accueillez ces opportunités, ces ouvertures, cette complétude que la vie, elle va vous proposer, cette sensation en tout cas d'accomplir quelque chose qui vous ressemble profondément. Accueillez ces opportunités, c'est la carte d'expansion. Et pour vous, quelque part, c'est comme si c'était justement cette permission d'accueillir la diversité. Parce que le générateur manifesteur, par rapport à cette diversité, il y en a qui vont freiner leurs élans par peur de déranger, ou il y en a qui vont partir dans tous les sens. Mais votre vérité, elle est sur dire oui aux élans qui vous excitent, aux élans qui vous mettent en joie, aux élans de dire oui à ces élans sans culpabilité. Un exemple, s'il y a une proposition inattendue qui arrive, mais même si elle vous sort d'un cadre, si votre sacral il vous dit oui, accueillez. Cette carte, elle vous dit vraiment, le cycle précédent est bouclé et il est temps d'aller danser dans le suivant. Par contre, ce que vous devez éviter avec ce valet de denier renversé, et là le tirage il est très clair, le valet renversé, on va dire que c'est l'élève qui se lance peut-être dans mille choses sans aller jusqu'au bout. D'accord ? Le valet, c'est cette énergie du premier, de l'apprentissage, qui est curieux, qui va découvrir. Mais en étant renversé, c'est cette énergie peut-être de la personne qui papillonne, qui va pas jusqu'au bout qui s'éparpille dans plein de choses, et parfois justement parce que sans réelle excitation à la racine dans laquelle il s'est lancé dans ses projets. Donc le lien en fait entre ces trois cartes, il est clair entre l'ermite qui vous enferme, le monde qui vous ouvre toutes les portes, et le valet renversé qui vous dit oui, toutes les portes, mais peut-être pas toutes en même temps. Et vous, en tant que générateur manifesteur, justement, vous avez tendance, parce que pour ceux que je connais, sans générateur manifesteur, à vouloir répondre à tout, et vous êtes sur plein de projets en même temps, vous avez envie de lancer 1000 choses, mais à la fin, vous êtes fatigué et vous vous dites, ouh là là, je suis peut-être allée trop vite et j'ai lancé trop de choses en même temps. Donc là, on vous rappelle clairement, avec ce valet de denier renversé, que dire oui à tout et dire oui parfois à des choses qui vous excitent pas, c'est vous fatiguer inutilement. Surtout aussi, ce que je veux rajouter, c'est que parfois vous dites oui à l'instant T, parce qu'effectivement, ça vous mettait en joie, mais après, vous vous rendez compte que non. Et en fait, vous avez le droit de dire stop, de vous désengager. D'accord ? Donc pour vous, les générateurs manifesteurs, c'est vraiment éviter de vous engager parfois dans des projets, au départ qui ne vous font pas vibrer, ou c'est ok, ils vous ont fait vibrer au départ, mais après ils ne le sont plus. Donc osez aussi dire stop à ça, osez arrêter aussi de dire oui, on va dire par habitude ou par politesse, et ensuite de vous retrouver frustré. On vous lance une invitation, on vous demande de changer vos plans, et en fait vous dites oui par politesse, oui pour vous conformer aux besoins de l'autre, mais vous avez ignoré le vôtre. Un exemple, ça peut être par exemple une formation ou un partenariat ou une activité en tout cas qui vous donne plus d'enthousiasme, on va dire, dans votre corps ou dans vos émotions. Donc refusez. Ok, il y a vraiment cette nuance en tout cas qui apparaît dans votre tirage avec ce valet de denier renversé. Il vient vous dire oui, le monde va t'ouvrir 1000 portes, mais attention à ne pas t'éparpiller. Parce qu'encore une fois, en tant que générateur manifesteur, vous avez cette capacité de vouloir aller vite, de vouloir tout explorer. Mais là, on vous invite vraiment à poser un filtre, pas de dispersion,
dans des projets peut-être fades ou pas de oui par habitude. Ok? Et on va voir ça avec la carte suivante. En position 4, vous avez la reine d'épée renversée. Cette reine d'épée, elle justement, c'est elle qui va vous poser ce filtre. Elle vous montre que le mental ne vous aidera pas à faire les bons choix ce mois-ci. La reine d'épée, à l'endroit, c'est l'énergie de la reine, c'est celle qui va maîtriser ses pensées, qui va maîtriser sa communication. Renversée, justement, il y a cette notion peut-être de brouillard un petit peu mental. Donc sur cette position, comment activer ou ressentir votre autorité? Pour rappel, en Human Design, l'autorité, c'est comment vous pouvez prendre vos décisions pour qu'elles soient bonnes pour vous. En tant que générateur manifesteur, vous pouvez être d'autorité soit sacrale ou autorité émotionnelle. Donc cette reine d'épée, dans votre autorité, elle vous dit que si vous cherchez en fait à tout analyser, à tout comprendre, vous allez vous perdre. Non. La solution, donc, c'est de revenir à votre autorité intérieure. Votre autorité intérieure, si vous êtes sacral, vous le savez, écoutez vos réponses instinctives du corps, ce petit cette expansion, cette ouverture, ou qui vient vous dire oui, ou au contraire cette lourdeur, cette fermeture, cette sensation dans le ventre qui vient vous dire non. Si vous êtes émotionnel, votre autorité, elle vous rappelle que laissez passer votre vague d'émotions avant de décider. La reine renversée, elle vous rappelle justement qu'en tant qu'émotionnel, si vous tranchez trop vite, ça risque peut-être de couper dans le mauvais sens. Donc le message, il est clair. Ne laissez pas votre tête décider à la place de votre ventre ou de votre corps et pas à la place non plus de votre cœur. C'est vraiment, voilà, cette reine d'épée renversée, c'est quand on a peut-être aussi un mental qui devient trop critique, trop confus, trop froid. Donc, elle vient vous dire attention à ne pas décider depuis le mental pour prendre les bonnes décisions. Vous prenez la décision depuis votre autorité sacrale ou émotionnelle. Exemple, si avant d'accepter une collaboration, ne cherchez pas de suite à tout analyser. D'abord, écoutez la sensation dans votre corps ou attendez ensuite la clarté émotionnelle. Une fois que vous êtes rentré chez vous, ok, on vous propose quelque chose, vous pouvez dire non, acte, j'en ai pris connaissance, je reviens vers toi plus tard. C'est une formule aussi, voilà, pour dire je reviens vers toi plus tard et comme ça vous laisse le temps justement de retrouver cette clarté émotionnelle parce que pour vous, la justesse, elle ne viendra pas ce mois dans la logique. Position 5. Votre défi. Votre défi, c'est le 9 de coupe renversé. Là, votre défi se révèle. Le 9 de coupe, on va dire renversé, c'est le faux confort. C'est un peu comme on reste dans une situation qui est pas si mal, mais au fond, on n'est pas heureux. Là, on peut voir à l'endroit, le personnage, il est dans la satisfaction de ce qu'il a accompli, il est heureux. L'énergie en étant renversée, c'est peut-être une énergie où on fait semblant que tout va bien, mais en fait on s'ennuie et c'est le piège pour vous, les générateurs manifesteurs. Ça veut dire c'est rester dans des choses qui sont bien, mais en même temps qui sont bof. On peut dire des choses qui sont tièdes parce qu'en fait, elles vous excitent plus vraiment, elles vous mettent plus en joie, elles sont peut-être plus pratiques. Et donc pour vous, ce mois-ci, au mois d'octobre, votre défi, ça va être justement de pas vous contenter d'un bonheur en surface. Ce 9 de coupe renversé, il vient parler justement de cette situation où peut-être tout semble confortable en surface, c'est la vitrine que vous montrez aux autres, mais à l'intérieur de vous, vous vous ennuyez, vous avez envie d'arrêter ou de changer de direction. Donc pour vous, en tant que générateur manifesteur, c'est le piège en fait, c'est cette facilité de rester dans cette surface calme, rester dans un job ou dans une relation, une situation ok qui est pas mauvaise en soi, mais qui ne vous nourrit plus, qui ne vous met pas en joie de vous lever tous les matins, on peut dire. Et là, en fait, avec le lien avec cette ermite renversée, c'est intéressant parce que rester enfermé justement dans vos habitudes, ça peut vous donner l'impression d'être tranquille. Mais c'est une tranquillité qui est vide pour vous, qui vous nourrit pas, qui est vide de sens. Et avec le monde, justement, pour accueillir l'expansion, il va falloir accepter de sortir de ce confort. Je me suis trompée en vous montrant la carte, c'était pas le monde. Le monde là qui vous disait justement pour accueillir cette expansion, il va falloir accepter de sortir de ce confort superficiel dans lequel, en tout cas l'illusion dans lequel tout peut être bien. Donc encore une fois, en exemple, ça peut être vous pourrez rester dans un projet pratique,
mais sans excitation. C'est l'automatisme, c'est la machine, c'est OK. Mais c'est pas vous. Et précisément, c'est ce qui, de toute façon, à la longue, le risque, c'est que d'être dans ces choses vides de sens, d'être dans ces routines-là, c'est ce qui va vous vider de votre énergie. Et le message de votre stratégie, rappelle en Human Design, la stratégie, c'est comment agir avec fluidité dans le monde pour que ce soit justement sans résistance. Vous, votre stratégie, les générateurs manifesteurs, je rappelle, c'est répondre puis informer. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités, je réponds à ces opportunités comme générateur et en même temps, j'informe les personnes autour de moi, mon entourage, etc., de ce que je fais avant de me lancer. Ça, c'est que quand tout va bien et que du coup, vous allez interagir avec les autres en fluidité. Donc, c'est intéressant d'avoir ce 8 de coupe renversé parce que, je vous la mets à l'endroit, la personne, elle tourne le dos aux coupes. Aux coupes, ce sont les émotions, ce sont les choses qui vont venir nourrir vos élans du cœur. Et elle tourne le dos à ces coupes pour s'ouvrir à un renouveau, au renouveau que le monde est là. C'est ce que vous devez accueillir avec cette carte du monde. Donc, elle tourne le dos à ces coupes, justement, à ce qui ne la nourrit plus pour aller vers quelque chose de nouveau. En étant renversée, c'est-à-dire que ça montre votre résistance, justement cette peur peut-être de quitter quelque chose de vide, de rester dans de ce confort superficiel ou dans ce que vous leurrez avec ce 9 de coupe renversé. Donc la carte, elle montre la peur de quitter quelque chose. C'est comme si vous restiez attaché par habitude ou par la peur du vide et de ne pas retrouver. Et là, on va rentrer vraiment dans le cœur de votre stratégie, les générateurs manifesteurs. Ça va être d'oser quitter ce qui ne vous nourrit plus sur ce mois d'octobre. Osez, lâcher, même quand c'est vide, même si vous ne savez pas encore ce vers quoi vous allez aller. D'accord ? Ne maintenez pas des choses qui ne vous nourrissent pas juste pour avoir quelque chose qui tous les jours qui se passe, mais en fait qui est vide, qui vous anime pas. Et avec ce lien, avec ce 9 de coupe, justement, ces deux cartes, elles disent ne restez pas dans ce confort en fait qui est vide, par peur de perdre ou par peur d'oser tourner le dos à ce qui a plus de sens pour vous. Faites confiance à la vie elle est là avec cette carte du monde, elle va vous proposer de nouvelles opportunités, mais faites de la place pour pouvoir les accueillir. Je vous rappelle, votre stratégie justement, ça va être de répondre à la vie, donc faites de la place pour accueillir les opportunités que la vie veut vous envoyer. Donc la carte, elle vous invite vraiment à lâcher, en toute confiance, on va poser ces mots, ce qui est déjà, on va dire, mort, ce qui ne vous nourrit plus, pour laisser la vie vous apporter du neuf. Donc, en exemple, peut-être là, vous allez avoir sur ce mois-ci la peur de tourner le dos à une relation, à un projet, à une habitude, même si vous savez qu'il n'y a plus rien à prendre. Voilà, vous restez dans la chose alors que ça ne vous nourrit plus. C'est pas aligné avec qui vous êtes. Si vous restez, vous allez bloquer votre flux naturel d'énergie. Alors que si vous partez, la vie, elle peut vous surprendre, notamment parce que vous avez cette carte du monde qui est là et elle est prête à vous proposer de commencer un nouveau cycle. Et si vous faites tout ça, le résultat, il est génial, c'est une magnifique conclusion avec cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est la confiance, c'est le charisme, c'est le rayonnement. Vous avez repris votre leadership, votre pouvoir de création, vous avez repris votre passion, votre feu intérieur. Cette reine de bâton, elle est magnétique, elle est inspirante, elle est créative. Donc si vous traversez tout ce chemin, regardez où vous en arrivez, justement, à cette carte, à ce rayonnement, à ce charisme, à cette énergie créative qui va vraiment naturellement inspirer les autres. Et c'est exactement ce qui se passe quand un générateur manifesteur est aligné. Vous êtes magnétique, les gens viennent à vous et vos projets s'illuminent. Et là, vous allez goûter à votre satisfaction, qui est votre signature énergétique, et vous allez goûter aussi à la paix. Votre signature, je vous rappelle, quand vous êtes aligné, vous éprouvez de la satisfaction et vous éprouvez de la paix. Si vous n'êtes pas aligné, vous allez éprouver de la frustration et de la colère. Donc cette reine de bâton, c'est une magnifique conclusion, parce que ça veut dire que si vous osez sortir de l'isolement avec ces termites,
que vous accueillez les opportunités, on est d'accord, en évitant les dispersions et lâcher tout ce qui est vide, lâcher ces coupes derrière, vous vous retrouvez dans une posture où votre énergie rayonne naturellement. Exemple, vos proches, ils vont vous percevoir justement comme un moteur, vos projets vont s'aligner avec enthousiasme et vous devenez une source d'inspiration naturelle. Si je récapitule votre chemin pour ce mois d'octobre, avec l'ermite renversé, vous partez de l'ombre pour, on va dire, rentrer, accueillir la lumière du monde avec la carte du monde. Bien sûr, vous évitez la dispersion avec ce valet de denier. Vous écoutez votre autorité sacrale ou émotionnelle au lieu de votre mental. Vous dépassez le faux confort avec ce 9 de coupe et vous osez quitter le vide avec le 8 de coupe. D'accord? Et en faisant cela, vous finissez en incarnant votre feu, votre puissance naturelle, votre charisme avec cette reine de bâton. Donc ce mois-ci, si vous suivez votre chemin, ce chemin-là, c'est un chemin de libération. En fait, la vie, elle vous demande ça. Ne restez pas, je sais pas, dans le tiède, le mot là, c'est pas le froid forcément, mais c'est pas non plus le youpi tralala. Ne restez pas dans ce juste milieu, on peut dire là, qui vous maintient. Osez aller vraiment vers ce qui vous met en feu. Il y a vraiment cette notion de cette histoire, on pourrait dire, vous partez d'un isolement qui est plus fécond pour vous avec cet ermite renversé. Vous êtes vraiment invité à rentrer dans une nouvelle étape, un nouveau cycle avec cette carte du monde. Le piège, ça va être de vous disperser peut-être dans des projets fades, avec ce valet renversé. La clé, c'est de vous reconnecter à votre autorité plutôt qu'à votre mental avec cette reine d'épée. Votre défi, c'est de ne pas tomber dans ce faux confort avec ce 9 de coupe. La stratégie, oser quitter le vide pour accueillir du neuf, pour accueillir des nouvelles coupes, laisser ces coupes renversées derrière vous une bonne fois pour toutes. Et en faisant ça, le résultat, ça va être d'incarner cette reine de bâton rayonnante, magnifique, alignée. Ok? Donc, osez lâcher l'ancien et ouvrez-vous à de nouveaux élans qui vous animent vraiment. Voilà votre guidance pour le mois d'octobre, amis générateurs manifesteurs. Maintenant, pour aller un peu plus loin sur ce mois d'octobre et vous donner des clés pour pouvoir le construire, je vous propose une question que chaque carte va vous poser. Prenez ce temps justement d'y répondre, prenez un carnet pour noter vos réponses. Les questions, vous les retrouvez également dans le descriptif. Alors, l'ermite renversé. La question que l'arcane vous pose, c'est peut-être dans quel domaine aujourd'hui de votre vie, le personnel, le professionnel, peu importe, mais en tout cas sur quel aspect de votre vie vous vous isolez alors qu'un échange pourrait vous être utile pour vous libérer. Le monde, la question que la carte vous pose, c'est aujourd'hui quelle étape de votre vie vous êtes en train de clore, ou elle est en train de se clore aussi naturellement, et quelle nouvelle aventure vous êtes prêt ou prête à accueillir. Le valet de denier renversé. Où est-ce que vous dites oui sans réelle joie, sans réelle excitation? La reine d'épée renversée, c'est comment vous pouvez ressentir, appuyer votre autorité sacrale ou émotionnelle plutôt que sur mon mental. Comment vous pouvez éviter que ce soit votre mental qui prenne le dessus. Donc peut-être c'est comment vous arrivez à apaiser votre mental, à arriver à le mettre dans un hamac tranquille ou en mode vacances pour vous permettre de ressentir votre autorité sacrale ou émotionnelle. Moi, perso, parfois, c'est l'apéro qui va m'apaiser le mental. Petite digression. Le 9 de coupe renversé. Alors, la question que vous pose la carte, c'est peut-être où est-ce que vous vous contentez, dans quel domaine de votre vie, peut-être d'un confort superficiel ou quelque chose de routinier, quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, justement, au lieu de viser la pleine satisfaction. C'est-à-dire que je me contente de ça, voilà, c'est mieux que rien et même si c'est pas le top top, c'est quand même bien, mais c'est pas non plus, et on se contente de ça. Le 8 de coupe renversé, qu'est-ce que vous avez peur de quitter, même si vous savez aujourd'hui que c'est plus nourrissant pour vous?
Et cette reine de bâton, elle vous demande, mais comment vous pouvez exprimer votre feu intérieur, votre enthousiasme, votre créativité pour inspirer et entraîner les autres. Ok, là c'est connectez-vous à vos élans du cœur, connectez-vous à votre enfant intérieur et laissez-le s'exprimer justement qu'est-ce qu'il a envie de faire pour entraîner les autres ou pour inspirer les autres. Voici les questions qui vous sont proposées, générateurs manifesteurs, pour construire votre mois sur ce mois d'octobre. Et voilà, amis générateurs manifesteurs, pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que ça va vous apporter des clés concrètes pour construire votre mois. Si vous avez aussi l'élan de liker, partager la vidéo, ça peut permettre à d'autres personnes d'avancer sur son chemin. Si vous avez aussi l'élan de partager dans les commentaires, parce que pour moi aussi, le partage nous permet de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls à vivre des situations inconfortables. Le partage est la richesse du collectif. Je rappelle que cette guidance est générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, dans le descriptif, vous retrouvez tous les liens pour vous permettre de prendre rendez-vous avec moi. Amis générateurs, manifesteurs, je vous souhaite un beau mois d'octobre et on se retrouve pour le mois de novembre. Je vous embrasse.